Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo un peu différente de celle que je vous fais d'habitude sur la chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui mon bullet journal. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit en fait d'un petit carnet comme ceci. C'est comme un agenda, sauf qu'en fait on le fait à notre manière, donc on le décore, on le customise, on met dedans ce que l'on veut sans forcément respecter les dates, les jours de l'année, bref, on fait vraiment ce qu'on a envie dedans. On peut aussi bien mettre nos hobbies que notre travail ou encore nos passions. C'est vraiment un carnet qui regroupe beaucoup de choses. Et avant de vous présenter le mien, je vais déjà vous dire comment j'ai découvert le bullet journal. Donc il y a Émilie de la chaîne Bulldop qui a fait une vidéo récemment où elle présentait justement son bullet journal et elle m'a vraiment donné envie de le découvrir et d'en faire un par mes propres moyens. J'ai aussi découvert le bullet journal grâce à Fanny de la chaîne Proxifny, donc je vous mettrai également sa vidéo en barre d'infos, qui pareil présentait le bullet journal et m'a donné très envie de faire le mien, sachant que j'ai été au départ très réticente à faire le mien, puisque je trouvais qu'il fallait savoir dessiner, qu'il fallait quand même faire des jolies choses, puisque je suis un petit peu maniaque. Et en fait, pas du tout, pas besoin de savoir dessiner, on peut très bien se débrouiller avec autre chose. Il faut savoir que le bullet journal a été créé par Ryder Carroll, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa vidéo si ça vous dit. Et je vais tout de suite vous présenter le matériel nécessaire selon moi et bien sûr vous présenter mon bullet. C'est parti. Au niveau du matériel, moi j'ai choisi de prendre un carnet Le Sturm. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. De toute façon, tout mon matériel sera en barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer. J'ai juste collé du scotch masking tape, donc c'est du scotch décoratif, pour un peu casser ce côté gris et donner un petit peu de couleur. Donc l'avantage avec le cahier Lunchterm, c'est que dedans vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit des petits points, des carrés ou alors des lignes ou même tout simplement des pages blanches. Et donc moi, vous allez les voir par la suite, j'ai choisi les petits points. Ensuite, au niveau des stylos indispensables, il y a les Faber-Castell. Donc on a 4 stylos de différentes tailles. Vous avez la taille S qui va surtout servir pour dessiner des traits fins. Le F que je me sers pour écrire en fait. Le M pour dessiner et le B c'est pour faire un petit peu un style de typographie particulier. Et j'aime beaucoup d'ailleurs l'effet que fait le stylo B. Donc moi je les utilise les 4 vraiment très fréquemment, donc vraiment c'est les indispensables. J'utilise également les stylos Papermate, donc ce sont les 16. Vous en avez toute une catégorie de couleurs différentes et j'aime beaucoup d'ailleurs les couleurs qu'ils ont. Je m'en sers aussi bien pour colorier que pour dessiner. C'est des stylos que j'avais déjà avant. J'utilise également des Stabilo, donc de leur marque. J'ai choisi des feutres, donc c'est la taille 60. Donc là, vous avez une photo de la pointe. C'est pour vraiment colorier. J'aime beaucoup les couleurs et je m'en sers vraiment pour dessiner. Et enfin, vraiment les stylos indispensables. Il s'agit des Staedtler avec la plume très fine. Et j'ai choisi la palette des 20 parce qu'on a vraiment beaucoup de couleurs avec des nuances différentes. Donc je l'aimais beaucoup. Après, vous pouvez très bien aussi vous prendre celle qui est de 10 couleurs. Ça suffit amplement. Autre accessoire indispensable, il s'agit des scotch masking tape. Alors, ceux que j'ai ici sont vraiment ceux de masking tape. Donc ils sont vraiment plus épais et plus solides également. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Donc vraiment ceux-là, je les recommande parce qu'ils tiennent beaucoup mieux que d'autres que je me suis prises. Après, vous pouvez très bien en trouver des pas très chers sur Amazon. Donc ce sont des lots de 6 en général. Et vous en avez de toutes les couleurs, comme ceci, avec des fleurs. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, des papillons. Vraiment, vous trouverez votre bonheur et c'est vraiment pas cher. Après, alors oui, ils tiennent moins bien que les masking tape, donc ceux de marque. Après, honnêtement, dans le carnet, ils tiendront très bien. Là où ils ne tiennent pas, c'est surtout sur le dessus du carnet. C'est pour ça que moi, j'ai mis un de masking tape parce qu'il tenait mieux que ceux que j'ai achetés de 2 €. Voilà, au niveau des accessoires, il n'y a pas besoin de plus. Après, libre à vous de vous procurer des sets exprès pour dessiner. Mais en tout cas, au niveau des feutres, je vous ai tout montré. Et donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de mon bullet journal. C'est parti. Par moment, vous verrez qu'il y aura des post-it. Donc c'est normal, c'est soit des informations qui sont privées,
soit alors c'est des idées de vidéos que je ne veux pas vous montrer parce que sinon ça gâcherait la surprise. Donc c'est parti, je vous montre l'intérieur. Donc ici c'est une page de garde, donc j'ai mis mes coordonnées pour si jamais je perds le bullet journal en espérant qu'on me le renverra. Et j'ai marqué la date de quand je l'ai commencé, donc c'était le 18 juin. Et ici, vous avez, donc là, c'est moi qui ai eu envie d'écrire mon logo. Et là, j'ai dessiné une rose, donc sachant que je suis très nulle en dessin, j'ai plutôt trouvé que je m'étais bien débrouillée pour dessiner cette rose-là. Ici, nous avons l'index. L'index, ça vous permet de référencer toutes les pages que vous avez dans votre bullet journal. Donc c'est l'avantage des cahiers Lunchterm ou même Millésine, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est que vous avez l'index et qui vous met à chaque fois eh bien, les thèmes, les sujets abordés et le numéro de page. Parce que toutes les pages du bullet sont numérotées, comme vous pouvez le voir ici. C'est un gain de temps et franchement, cet index, ça vous permet de savoir où vous avez mis telle ou telle chose. Donc là, moi j'ai choisi de décorer cette page avec un petit arbre de vie en faisant des signes chinois. Donc après, c'est libre à vous de décorer ou non. Cette page, c'est la plus importante du bullet journal parce qu'elle regroupe les clés, donc les keys. Les keys vont vous permettre de vous organiser au fur et à mesure de votre bullet journal. Par exemple, moi, pour quand je fais une tâche, je mets un point. Si elle est faite, je fais une croix. Sinon, je la barre parce qu'elle est annulée et je fais une flèche pour la reporter et la faire à un autre moment. Je mets un point d'exclamation lorsque c'est urgent. Je mets un rond pour les notes, sachant que je ne vous cache pas que pour le moment, je n'ai pas encore utilisé cette puce-là. Et une étoile lorsque c'est des événements. Au niveau des codes couleurs, c'est moi qui ai eu envie de faire des codes couleurs comme ceci. Les carrés bleus, c'est concernant le travail et l'école. Le rose, blog et booktube. Le rouge, c'est la famille, les amis. Et le vert, c'est les projets personnels. À chaque fois sur mes dailies, je vous expliquerai par la suite ce que c'est, je mets des codes couleurs également en fonction des heures de la journée. Ça me permet de savoir si j'ai beaucoup dormi ou pas. Oui, ça paraît peut-être bête, hein, mais je ne me rappelle jamais si j'ai beaucoup dormi dans la journée ou pas, sachant que j'ai souvent des pics de sommeil dans la journée. Enfin bref, c'est vraiment le beans. Donc ça me permet de savoir si j'ai beaucoup dormi ou pas, si j'ai travaillé ou si vraiment je n'ai rien foutu de ma journée. Bref, ça permet vraiment de se stabiliser, d'être un peu plus ordonné. Après, libre à vous de faire les clés comme vous voulez. Ici, nous avons donc le calendrier 2016, donc j'ai eu envie de mettre une petite citation, bref, une décoration. Et ici, j'ai repris tous les mois avec les jours pour savoir justement, eh bien, quand je transporte mon bullet journal, quel jour on est, si je veux prendre un rendez-vous, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, donc là, on a une décoration avec encore une citation, donc voilà, j'essaie de dessiner comme je peux. Là, j'ai essayé de faire une typographie. Et donc là, on va attaquer le mois de juin. Donc vous allez voir ce que j'ai fait pour mon mois de juin. On commence avec des dailies. Qu'est-ce que c'est que des dailies? Eh bien, en fait, ça vous permet de programmer chaque jour les tâches que vous voulez effectuer. Libre à vous, comme toujours, de décorer, de mettre de la couleur. Si vous voulez mettre que du noir, vous mettez que du noir. Si vous voulez mettre du scotch, vous mettez du scotch décoratif. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment un loisir créatif. C'est s'organiser tout en prenant du bon temps, en faisant des choses qui nous plaisent. Donc, aucune contrainte quant au bullet journal. Donc moi ici, eh bien, j'ai organisé mes dailies. Donc là, vous avez mon samedi avec l'ensemble des tâches que j'ai fait qui reprennent bien sûr ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire mes keys, donc mes clés. Donc là, par exemple, on voit que j'avais reporté pas mal de choses. Je n'ai pas été très sérieuse. Et j'aime bien mettre la météo aussi pour savoir justement s'il faisait beau, s'il a plu, bref. Un peu pour savoir si j'ai eu du soleil dans la semaine ou pas. Et donc, j'ai ici mes horaires de la journée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai dormi jusqu'à 7 heures. J'ai travaillé surtout le soir, ce qui n'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, c'était la fête des pères, donc j'ai dessiné. J'ai regardé ma série préférée, Penny Dreadful, j'ai dessiné. J'ai mis un peu de chocolat parce que j'ai eu envie de manger du chocolat. On arrive sur ma page essentielle du bullet journal concernant ma chaîne Booktube, puisque j'ai une page idée vidéo Booktube, donc j'ai mis un petit dièse 1 parce qu'il y en aura encore pas mal. Donc là, je vous ai caché parce que sinon, vous aurez plus de surprise au final. Donc voilà, j'ai dessiné une petite ampoule pour me dire, tiens, t'as pensé à ça, etc. Et j'ai repris l'idée de Build Up. Après, j'ai aménagé selon mes dessins que j'avais envie, en fait. Mais elle a eu l'idée, Émilie de la chaîne Build Up, de faire un planning pour ses vidéos Booktube. Chose que je valide à 100%, puisque ça me permet de répertorier l'ensemble des vidéos que je dois faire au cours du mois.
de mettre si justement il y a eu le montage, bref, vraiment de l'organiser comme je veux. Donc en fait, vous avez le logo ici, c'est lorsque j'ai filmé, l'ordinateur lorsque je suis en train de faire le montage, le petit appareil photo pour la miniature, le YouTube, Facebook, il n'y a pas Twitter parce que mon Facebook est relié à Twitter, donc ça publie automatiquement, et mon blog. Donc là, vous voyez qu'il y en a où je suis encore en attente de faire quelque chose. Il y en a que j'ai ici commencé mais qui ne sont pas terminées, et toutes les autres sont terminées. Bref, j'ai un petit peu de retard au niveau de mes vidéos booktube, mais ça devrait passer, et c'est vrai que ça, cette page est vraiment essentielle. Ici, vous avez une page qui est pour ma pile à lire Stephen King. Alors, pourquoi avoir fait une pile à lire Stephen King? Parce que j'ai envie de lire toutes ses œuvres, voilà tout. Donc, j'ai eu envie de dessiner, comme vous voyez. Je suis vraiment nulle en dessin, mais j'ai trouvé que je m'étais plutôt bien débrouillée. Donc, c'est une bibliothèque avec toutes ses œuvres. Et au fur et à mesure que je lis un de ses romans, eh bien, je le colorie. Comme ça fera une bibliothèque remplie de couleurs et ça sera très joli, sachant que j'ai encore de la marge avant de lire toutes ses œuvres. Seconde page indispensable pour moi dans le bullet journal, il s'agit de mon planning des chroniques. Donc j'ai repris l'idée de Émilie de la chaîne Bulldog concernant Booktube et je me la suis aménagée à mon goût pour mes chroniques de mon blog. Donc ici vous avez pareil toutes mes chroniques que je dois faire et là pour celles-ci elles ont toutes été faites. Donc elles ont bien été publiées sur mon blog, sur Babelio, sur Livre Addict, Booknode, Facebook, pas Twitter comme je vous dis, ça publie automatiquement et bien sûr Instagram. Sachant que je pense aménager cette page autrement, peut-être la mettre plus en format paysage pour avoir plus de place, à voir. Mais en tout cas, c'est une page que j'aime beaucoup. On repart sur les dailies, donc là, rien de bien nouveau. J'ai essayé juste de changer un petit peu les couleurs. Et j'ai testé surtout une page nouvelle, c'est-à-dire le week-end. J'avais envie de mettre mon week-end sur une seule page, de mettre le samedi, le dimanche. Et là, c'était parce qu'il faisait vraiment chaud. Et au moins, ça m'a permis de penser à m'hydrater parce que je suis un peu bizarre, je ne bois pas vraiment. Donc j'oublie de boire et après, je suis pas bien. Donc là, ça me force à boire des verres d'eau. Et donc, mon week-end s'est soldé par construire mon projet et mine de rien faire les soldes. Donc c'était assez sympa. On repart sur des dailies. Donc là, j'aime bien le format que j'ai fait parce qu'il n'y a pas trop de couleurs, c'est plutôt organisé. J'ai voulu dessiner une fleur qui est plutôt pas mal, ça va, je ne suis pas trop déçue. Et donc à chaque fois, vous avez bien sûr mes heures, si j'ai fait ou pas, la météo, vraiment les choses typiques du bullet journal. Étant donné que j'ai commencé mon bullet journal en juin, j'avais pas envie de faire le calendex tout de suite, sachant que le calendex, c'est cette page. Alors, à quoi elle sert? C'est pour voir au fur et à mesure des mois, noter vos rendez-vous, vos événements, tout ce que vous ne voulez pas louper. Donc moi, par exemple, j'ai bien noté que j'avais ici mes oraux, ici mes résultats de licence, enfin bref, vraiment, je note au fur et à mesure ce que je dois faire, toujours avec mon code couleur qu'on a vu au début. Et le calendex, c'est vrai que c'est assez pratique pour, si vous avez un rendez-vous, eh bien ne pas attendre d'être dans le mois complet pour le noter ici. Donc là, on attaque avec le mois de juillet. Donc j'ai eu envie de décorer. Ici, c'est ma page la plus importante, mine de rien, du mois. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de mes jours, donc là, tous mes jours de juillet, avec le matin et l'après-midi. Ça me permet justement de noter mes rendez-vous en plus détaillé, de noter si j'ai des choses à faire pour pas que j'oublie. Bref, vraiment, c'est ma page favorite. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est pas mal remplie. On n'a pas encore fini puisqu'il reste encore une semaine. Mais là, j'étais en partiel. Là, j'ai noté que j'étais bien au travail, le jour de mon anniversaire, quand je fais de la randonnée, si je dois réviser des choses, noter des choses. Bref, c'est vraiment une page que je recommande si jamais vous n'en avez pas une parce qu'elle permet vraiment de bien s'organiser tout au long du mois, de ne rien oublier. Elle est, disons, beaucoup plus complète que le calendex. Voilà, c'est vraiment détaillé et moi, je sais que j'ai validé cette page et que je la referai à chaque mois parce qu'elle m'aide beaucoup. Et donc là, j'ai décoré en mettant du scotch masking tape. Voilà, pas obligé de tout le temps colorier ou décorer. Et bien sûr, j'ai un code couleur qui est toujours le même. Ici, on est sur le Period Tracker, donc c'est le tracker de juillet. Alors le Period Tracker, ça vous permet en fonction des jours du mois, de faire des choses de manière répétée, habituelle. C'est pour justement vous forcer à faire quelque chose que vous avez envie de faire régulièrement. Donc moi par exemple, j'ai envie de lire régulièrement, donc sur ce côté-là, je suis plutôt pas mal, à part pour ma période de partiel. Écrire, je commence seulement à me remettre dans ma saga, donc je suis en train d'écrire une trilogie.
et j'ai des idées mais j'ai pas forcément le temps, donc je suis en train de me secouer. La randonnée, parce que j'ai envie d'en faire de plus en plus souvent. Courir, et comme on voit, c'est lamentable. J'arrive vraiment pas à me mettre dedans. Au niveau des vidéos, je suis plutôt pas mal parce que je respecte soit le mercredi, soit le samedi, j'alterne. Les articles du blog, donc pendant les partiels, c'était une catastrophe. Et là, je recommence à faire des articles régulièrement. Et les soins des cheveux, parce que oui, j'ai des cheveux que je prends pas forcément soin souvent. Donc ça me permet de faire un masque de temps en temps pour en prendre soin. Bref, ça sera adapté en fonction de mes envies. L'hiver, je pense qu'il y aura le ski. Enfin bref, c'est vraiment pour faire des choses régulières et c'est très sympathique. Ici, j'ai voulu reprendre mon idée comme pour les idées de vidéos Booktube. Et bien là, c'est des idées d'articles pour mon blog. Parce que c'est vrai que des fois, je pense à des idées et je ne le fais pas. Et je trouve ça complètement bête de perdre le fil. Donc là, et bien, au fur et à mesure, je cocherai mes idées pour dire qu'elles sont validées. Ici, on est à une page d'objectifs. Ici, vous avez le Social Network Goals. Donc en fait, ce sont mes objectifs de nombre à atteindre en fonction de mes réseaux sociaux. Donc vous avez Twitter. Pour le moment, je suis pas encore à 500 abonnés parce que j'ai du mal à tweeter. Enfin, je m'y mette un petit peu plus souvent. Instagram, où on a déjà dépassé les 2000. Facebook, on en est à plus de 500. Et YouTube, on en est à 1000. Et donc dès qu'on en sera à 1500, je cocherai 1500. C'est pas forcément pour vraiment avoir un objectif d'atteindre vraiment ces chiffres-là, c'est plus moi pour voir mon évolution, voir quel réseau social je dois un petit peu plus travailler, lequel est délaissé par rapport aux autres. Je vois bien qu'Instagram, bah voilà, je suis bien présente dessus, mais Twitter, il faut par exemple que je commence à tweeter un petit peu de manière plus régulière. Donc c'est plus une page voilà, que je trouvais jolie, que j'avais envie de faire comme ça, avec la petite coupe pour dire... satin, c'est super. Et dans la même optique, eh bien, je me suis fait une page objectif d'écriture, puisque donc j'écris une trilogie. Et j'ai eu envie, eh bien, sur cette page, de me motiver en faisant eh bien, le nombre de pages que je dois écrire pour atteindre le premier tome. À chaque fois, je me base sur 500 pages, sachant que mes romans ne font peut-être pas forcément 500 pages. C'est juste que je ne veux pas dépasser les 500 pages parce qu'après, au-delà, je trouve que ça fait beaucoup trop. Et moi-même, un livre qui fait plus de 500 pages, au bout d'un moment, eh bien, j'ai même pas envie de le lire, quoi. Je fais pareil, dès que j'ai fini le premier tome, je recommence pareil avec le second tome, je refais pareil avec le troisième tome, et enfin, ma trilogie sera terminée. Et là, déjà, je suis en train de reprendre, donc je suis pas loin des 50 pages. Et dès que j'aurai atteint les 50 pages, cette case sera coloriée. On repart sur des dailies, donc voilà, j'avais envie de dessiner des petites choses, mettre des couleurs, et j'ai eu envie de tester, eh bien, le week-end, de mettre juste des dessins, pour résumer mon week-end, plutôt que de toujours écrire ce que je faisais. Donc là, on voit très bien, je suis allée me baigner, j'ai été en terrasse, j'ai regardé un film, voilà, ici j'ai fait une randonnée, j'ai regardé le match de foot, enfin voilà, vraiment du basique. Ici, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu envie de dessiner un petit gâteau, voilà, une petite pensée aussi à Nice. Et on termine avec mes dailies en cours de la semaine. Donc là, j'ai déjà commencé à dessiner pour jeudi, pour m'avancer. Et on est encore mercredi, donc on est par ici. Donc je suis encore en train de faire pas mal de choses. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos tous les liens pour le matériel, pour les idées, puisque je trouve mes idées sur Pinterest, sur même d'autres comptes Instagram. Bref, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez vous aussi créer un bullet journal. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!